C'est mon boulot, ça. Anne, Frédéric, bonjour à tous les deux. Rebonjour. Rebonjour. Ouais, bonjour. Bien, Anne, je te laisse reprendre sans t'interrompre. D'accord. Donc, depuis qu'on a pris rendez-vous avec la session, ben, je ne dors plus. Et j'ai pris rendez-vous avec la session, pas parce que je vais mal depuis toujours, mais parce que il y a 5 ans, alors que je travaille sur la spiritualité, la loi d'attraction, j'étudie 24 sur 24, je veux tout savoir, je veux tout comprendre. Et il y a un matin une petite boule qui apparaît dans le bas de mon ventre, ou derrière, je ne sais pas où exactement, et je me demande ce que c'est. Et bon, en cherchant sur Internet, on allait voir les médecins, on me dit que c'est rien, et moi je vois la Kundalini. Bon, bah, j'ai dit, bah, Alors c'est peut-être attends, un Anne, cette boule dont tu parles, c'est une boule qui est présente sur le plan physique, sur le plan éthérique? physique, Physique. on va dire une toute petite pointe au démarrage, il y a 5 ans. Ça va faire 5 ans à la fin de l'année. Et au fur et à mesure du temps, ça grandit. C'est une énergie qui tournoie, qui va à droite, à gauche, et me Dans le soulève corps. Dans le corps. dans le bas du corps. Mhm. Et 2 ans après, alors que je travaille sur le pardon de tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis née, je demande pardon à ma maman qui m'a abandonnée quand j'étais petite. De tout mon cœur, je pleure beaucoup et dans la nuit, je me retrouve assis dans le lit avec une grande lumière pleine d'amour, pleine d'amour, pleine d'amour. Mais tellement puissant, j'ai jamais vu ça. Et alors que je vois cette lumière, je me trouve assise. Mais en vérité, je suis couchée, mais je me sens assise. Il y a une petite chose à côté, comme une petite flamme grise. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Alors que je suis dans la lumière, je détourne mon regard sur le côté parce que ça attire mon attention et ça fait joup dans le bas de mon dos. Ça se faufile dans mon dos et moi je crie en me réveillant. Donc Anne, J'ai peur. ça s'est passé, c'est-à-dire c'est consécutif à la découverte de cette boule, c'était avant, c'était après, pour nous C'était situer. après. C'était C'était après. presque 2 ans après. D'accord, presque À- 2 ans à- après. Donc quand tu as découvert d'abord cette première boule, c'était quand? Il y a combien d'années? il y a à peu près 5 ans. Il y a 5 Ça ans. va faire. Oui. Comment est-ce que tu l'as découverte? Comment est-ce que tu l'as sentie? Un petit point. Un petit point gênant. Un petit point gênant. En- Donc tu es allé à- à- consulter les ou- médecins. ou- oui. On D'accord. m'a pris pour on m'a pris pour une folle un petit peu en me disant, mais ça va pas quoi. D'accord. Donc Parce que tu as passé des c'était examens? vraiment. Non, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, bon, on voit pas de quoi vous parlez, il n'y a rien, tout va bien. Il n'y avait D'accord. rien de Et spécial. petit à petit, cette pointe, c'est devenu quelque chose de plus vivant et de plus mouvant. Oui, avec une énergie acceptable, parce que je ne serais pas restée 5 ans comme ça, Mhm. Pourquoi tout de suite tu parles de Kundalini? parce que je ne savais pas de quoi on parlait, et j'ai été me renseigner qu'est-ce que ça pouvait être, quelque chose qui ressemble à une énergie qui se mouve comme ça dans le bas du corps, et ça fait un peu une espèce de tortillon. Mhm. Ça se tortille, c'est comme si ça veut se dérouler et monter, ça pousse vers le haut. Et bon, après, bon, au bout de tant de temps, je me suis dit non, ça peut pas être ça, quoi. Mais c'était juste pour information parce que je connaissais pas tout ça encore. D'accord. Donc ça, c'était J'ai- il y a 5 ans et tu vis encore aujourd'hui avec cette énergie mouvante dans le ventre. il y a juste que avant que je vous prenne contact Mhm. avec toi, euh, dans la nuit, dans une nuit, je me suis réveillée en hurlant et j'avais quelque chose, un être qui m'avait attrapé derrière moi et qui voulait il m'a enserré et tout, comme s'il voulait me violer, quoi. Et pareil, je me suis réveillée en hurlant, en me débattant dans tous les sens. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit que je voulais aller voir une magnétiseuse, quoi, quelqu'un. Je voulais qu'on m'aide, quoi. Je trouvais Mhm. pas d'aide. Mhm. Et j'ai peur des gens maintenant, j'ai peur des magnétismes, j'ai peur de tous ces gens parce qu'il y a beaucoup d'abus de gens qui se disent et qui ne sont pas. Et bon, en trouvant cette femme-là, je suis allée la voir. D'abord, elle a demandé là-haut, je sais pas, je l'ai vu parler là-haut, voir si elle allait me recevoir ou pas me recevoir. Bon, elle m'a dit oui, qu'elle allait me recevoir, elle m'a reçue.
Elle m'a dit que j'avais une âme errante dans le bas des reins. Elle m'a fait vivre un exorcisme en latin. Après, je lui ai parlé pendant cette séance de la Alors, problématique. une magnétiseuse qui pratique un exorcisme, c'est ça? Ouais, ouais. Ça, c'était Et quand quand? je suis arrivée dans son cabinet, c'était en avril, là. De cette En année, avril. donc il y a quoi? Il y a 6 mois. Mm, Ça oui. va. Mhm. Ok. Et voilà, donc je lui ai raconté un peu ce qu'on va raconter. Je lui ai raconté que j'allais pas bien, que ce qui se passait et tout. Et en même temps, je lui ai parlé de ma fille qui avait des griffures sur son corps quand elle dormait, mon adolescente de 16 ans, et mon petit-fils qui dormait chez moi depuis un an, qui souriait au mur, qui rigolait aux éclats vers le mur. Il avait 10 mois. Il rigolait aux éclats et qui a aussi eu des bêtes partout dans ma chambre, comment on appelle ça, des puces de lit, déjà à 2 reprises de suite, mais là c'était un peu ce qui m'a effrayée, c'est que le petit lit du bébé était plein, entouré de ces puces de lit, mais le bébé n'avait rien, et dans le lit il n'y avait rien. Et le Dans ton bébé se lit met... ou dans son lit? Oui, non, dans mon lit, il y en a eu une ou deux, mais quand j'ai cherché tout ça, la cause, j'ai jeté mon lit et tout, et quand j'ai nettoyé la chambre, j'ai vu que le lit du bébé, en tissu, hein, un petit lit banal, puisqu'il ne vit pas chez moi maintenant, il est entouré Mhm. de centaines de puces, mais lui, il n'était pas piqué dans le lit. Et euh, donc, elle m'a dit qu'il fallait que je le ramène, que oulala, c'était grave, il était pris par quelque chose de démoniaque. Elle m'a dit, je ne vous dis pas le nom, hein, je ne le prononce pas. Et moi, alors, déjà que j'étais complètement sous le choc de ce qu'elle m'avait dit pour l'entité, parce que je ne connais pas tout ça, là, je suis restée vraiment choquée. Bon, finalement, je suis retournée la voir parce que j'allais pas mieux la semaine d'après. Elle m'avait dit de revenir si ça n'allait pas. Et bon, en vérité, ça n'allait pas. Il n'y a rien qui n'allait. Et elle m'a demandé de lui ramener le petit. Bon, je lui ai pas ramené le petit. Euh, Puis elle m'a dit qu'elle m'enfermait dans un miroir. Que ma fille, elle avait des choses autour d'elle dans sa chambre. Reste centré sur toi, d'accord? Tu vas voir qu'il y aura une efficacité si on fait le travail suffisamment correctement sur toi, d'accord? Donc j'ai pris en compte le fait qu'il y a quelque chose qui se passe en tous les cas sur elle, d'accord? On a parlé de griffures, tout ça, je l'ai noté, d'accord, Anne? D'accord, voilà. Bon, ben voilà, après, elle m'a dit qu'elle m'enfermait dans un miroir et j'ai pu aller la revoir parce Elle que, t'a enfermé dans un miroir? oui, elle m'a dit, je vous enferme dans un miroir, il faudra venir, vous allez rigoler parce qu'elle m'a dit, il faudra venir me revoir avant de mourir pour vous libérer parce que sinon, je risquais de... Et moi, j'étais tellement encore sous le choc que j'ai même pas eu la prise de conscience de dire... Et en vérité, je suis arrivée là-bas et je suis repartie de là-bas comme si un zombie, quoi. Et ben, je suis rentrée chez moi et ben, depuis, ça a empiré, ça va pas mieux, jusqu'à ce que je me décide d'arriver à vous écrire parce que ça fait longtemps que je vous regarde, mais Donc ta quoi, après ça, situation, Anne, pardon de te couper, il faut vraiment que je je t'en comprenne prie. certains points. Donc ta situation n'a guère changé depuis ce travail-là réalisé en avril. Tout est comme resté stable? Pire, non, c'est Pire. empiré. Ok, Ça pire. a empiré. Euh, euh, il faut savoir que, voilà, bon, pour moi, voilà, c'est ça. Là, dimanche soir, par exemple, bon, ça a pris de l'ampleur. Les 2 derniers mois, là, ça a pris de l'ampleur. Ça gonfle, ça monte, ça veut monter. On dirait comme s'il n'y a plus de place dans le bas-ventre. Ça descend dans ma jambe. Je peux plus rester assis, je peux plus rester couché. Ça reste tranquille quand je m'endors, mais je m'endors difficilement parce que ça me fait monter. Et dimanche soir, alors que je m'endormais, je ne sais pas si j'étais en train de sortir de mon corps ou quoi. À peine endormie, ça s'est passé. D'habitude, je dors sur le côté droit parce que je me sens pas bien de l'autre côté. Donc là, j'ai dormi sur le côté gauche et il y a à peine comme je sors de mon corps, il y a une espèce de courant électrique bleu, des courants électriques qui démarrent sur mon épaule. Et le temps que je réalise, ce courant électrique comme un plasma enrobe tout le bas de mon corps. Et là, je me réveille et je crie et je dis dégage. Et
Voilà, ça c'était dimanche soir à 3 heures du matin. Le 7 septembre, je mariais ma fille, une de mes jumelles. Elles sont très liées, mes jumelles, j'en ai parlé dans le texte. Après la mairie, on est monté au jardin faire des photos. Et ma fille, mon petit-fils et mon beau-fils et ma meilleure amie ont eu un grave accident de voiture. Ma fille est défigurée. Elle n'a plus de dents, elle n'a plus de gencives. C'est une des jumelles, quoi. Ben, je veux savoir s'il y a un lien avec tout ça. Et ben, disons que c'est comme si j'ai pas participé au mariage, comme si j'étais pas heureuse de ce mariage, alors que je suis très heureuse. Et c'est comme si ma fille, je veux dire, il lui est arrivé un grave accident. Et ben, j'étais là et j'étais pas là. Je suis pas partie tout de suite à l'hôpital la voir. Je suis pas allée à l'hôpital. Bon, je suis restée avec l'autre jumelle, mais bon, j'étais dans un drôle d'état. J'aurais dû être, je sais pas, choquée. La Je l'ai fille été. qui souffre de ces griffures, c'est celle-là ou c'en est une Non, autre? C'en est une autre. non, ça c'est les petites. J'ai des jumelles de 24 ans. C'est les jumelles. C'est les jumelles que je vous ai dit qu'on m'a pris quand elles étaient petites à l'âge de 2 ans. Comme moi, j'ai été placée à l'âge de 2 ans, même âge. Et ben, c'est difficile, quoi, parce qu'elle en a pour 1 an et demi, 2 ans, chirurgie réparatrice, elle a plus de dents, c'est une très belle jeune fille. Ben, la maman du petit garçon qui est chez moi. C'est pour ça que je veux savoir si tout ça, ça a une cause ésotérique ou... Ok. Voilà. Et On commence, Anne? oui, J'ai d'accord. d'autres points, d'accord? La liste, je l'ai sous les yeux. J'ai noté d'autres points que tu as mentionnés, d'accord? D'accord. Bien. Donc, ce que je te demande simplement, Anne, c'est éteindre ton micro et toi t'installer confortablement. Si, écoute-moi bien, si à un moment ou à un autre de la session, tu te sens mal, vertige, nausée ou grand mouvement énergétique, j'aimerais que tu enlèves ton casque et que tu ailles marcher. D'accord. 1 minute, 2 minutes, boire un verre d'eau, puis revenir. D'accord? D'accord. Bien. Très bien. Alors on y va. J'appuie sur le premier. Exact. Fred? C'est bon, Anne. Touche plus à rien, tu t'installes tranquillement. Fred? Oui. Frédéric pour la forme. Fred, ça va très bien. Ça va très bien. Je pense qu'on en aura besoin durant la séance. Prêt? Ouais. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Bien. Ok. Est-ce que tu as ressenti des sensations physiques, émotionnelles, alors que Anne présentait ses points de référence? Non. Mais des images, oui. Pas de ressenti, mais des images. Contrairement à mes habitudes, tu vois, eh bien là, c'est des images. Mais dès qu'elle a commencé à parler, de toute façon. Parle-moi de ces images. Les images, c'est quelque chose de très, très agressif. On pourrait presque parler de possession. Mais possession à différents niveaux. Je m'explique. J'ai entendu tout à l'heure quand une chose que je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Anne a dit, c'est qu'elle avait fait beaucoup de recherches au niveau ésotérique. Très bien, parfait. Manque de bol, c'est qu'on a ouvert beaucoup de portes. On a ouvert beaucoup de portes et on a appelé beaucoup de gens. Ce sont les images auxquelles tu as eu accès alors qu'elle parlait. Tout à fait. Mais donc, dans le cadre de ces recherches, tu vois, dans le cadre de ces recherches, tu vois des portes s'ouvrir. Je vois des portes s'ouvrir, je vois un besoin de comprendre, donc un besoin d'aide qu'on va demander, qui fait que bien je vois une présence qui s'est présentée. Est-ce que tu la vois en ce moment, Frédéric? Ouais. Je pourrais même te dire, je sais pas
si ça représente un membre de sa famille ou quoi, le tableau qui est derrière elle, cette image que j'ai vue au fond d'elle, au fond. Mais ce que je ressens quand je regarde ce tableau-là, c'est pas quelque chose de positif. Ok. Bien. Ce que j'aimerais que tu fasses, d'accord, il va falloir garder le contrôle, c'est-à-dire un contrôle vraiment, vraiment exacerbé, intense de chaque chose qu'il se passe dans cette session. Donc pour le moment, toi, ta personne va s'ancrer dans le présent, dans notre présent à tous les deux. Ouais. Bien. Depuis ce présent, tu vas regarder Anne. On reste dans la même temporalité. Tu ne vas nulle part ailleurs. Ok. Est-ce que tu la vois dans le pris. présent? Ouais. Bien. Côté gauche pris. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Que sur son côté gauche, il y a cette entité. C'est comme si elle était partie intégrante de son côté gauche. Bien. Cette entité, est-ce qu'elle a une forme? Comme un loup-garou. Je vois les oreilles. Comme je vois qu'un côté, si tu veux, je vois une oreille pointue. Je vois son bras, donc et pas le bras d'Anne, c'est le bras de l'entité avec des ongles assez longs, poilus. Tout cette côté-là avec un torse assez volumineux. Tout le côté comme vraiment un loup-garou, mais ce que je ressens, c'est quelque chose de très agressif, qui prend un plaisir fou dans la souffrance humaine. Tous ces mouvements qu'elle sent cette fois dans le ventre, elle dit que c'est né au creux de son ventre. Sont-ils le fait de cette entité ou d'autres choses? Alors, je vais te dire exactement ce que je vois, même si ça peut paraître un peu Frédéric, vulgaire, on va dire. C'est ce que j'attends de toi. C'est son phallus qui remonte jusque dans le ventre. C'est ce qu'elle sent se mouvoir dans le bas du corps? Ouais. Et quand elle dit que ça se déplace dans son corps, ses jambes, ventre, et ça redescend, ça remonte. C'est une... J'ai envie de dire à Anne qu'elle se tranquillise parce que je sens qu'elle est en train de... En effet. de prendre peur. Elle n'a pas à avoir peur. C'est unique. Je vais utiliser un terme vulgaire et ça ne fait pas partie de moi, mais c'est une baise continuelle, multiple, avec plein d'entités. Plein d'entités, ça veut dire qu'il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Alors, on va dire que c'est lui qui commande, c'est lui, mais qui en a. Tu vois, j'ai plein de mots qui me viennent. Il organise des partouzes. Bien, donc on parle d'attaques ésotériques, caractéristiques, notamment sexuelles. Surtout sexuelles. Surtout sexuelles. Ok. Bien. Dans notre présent, cette entité, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de l'engloutir. C'est-à-dire? Quand je dis englouti, pardon. Elle s'installe à l'intérieur d'elle, je la vois, elle fait ce mouvement-là pour bien se caler dans Anne. Ok. Est-ce que tu vois autre chose dans son espace hypnotique, dans notre présent, Frédéric? Tout autour, tu as tous les autres. Ils ont la même forme ou il s'agit d'une espèce différente? J'aurais tendance à te dire que c'est plus des petits gris, les autres. Bien, mais ils ne peuvent s'adonner à ce type d'activité, comme le fait celui-là présent, n'est-ce pas? Non. Mais tu sais, c'est un petit peu... Je balance toutes les informations. Hein. Tel que ça vient. C'est comme si en réalité les petits gris représentaient des nains et qu'ils s'amusent à faire en sorte que ce soit des nains qui profitent d'Anne. C'est très pervers. Donc l'agresseur continue à l'agresser. Bien. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment une connotation pervers.
D'après les informations, pardon, dont tu disposes, tu dis que des portes ont été successivement ouvertes. C'est bien ça? Oui. Bien. À titre inconscient. Inconsciemment, bien sûr, inconsciemment, parce qu'elle l'a pas fait avec cette envie de, mais elle était sur, les recherches qu'elle a faites l'ont emmenée à un niveau Frédéric, une seconde. tel. On va revenir Oui. sur ça dans un instant. Est-ce que tu veux Ok. bien, juste dans le présent, t'imprégner de son espace de vie, sa maison? Ok. Elle est pleine. Ils sont dans toutes les pièces, dans tous les murs. Les mêmes, ceux qu'on a vus il y a un instant? Oui. Regarde ce tableau, ce visage-là qu'il y a derrière elle. Moi, je l'enlèverais. Pourquoi? Parce qu'il est, il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est comme si ce tableau était une caméra espion, tu sais. Bien, mais qui se cache dans cet objet? Un autre loup-garou. Bien, donc il n'y a pas que celui-là qui est avec elle en ce moment. En contact direct, oui. Autour d'elle, non. Ok. Bien, comment est-ce que tu te sens? Bien. Oui. Oh, bien, mais je sais qu'il faut que je sois sur la défensive, mais bien. Ok. Donc, comme je te dis, c'est une sorte de contrôle, cette fois très, très, très serré, même si c'est pas mon habitude de desserrer les liens non plus, mais plus serré que d'habitude. D'accord? Tout à fait, tout Bien. à fait. On contrôle tout et chaque information qui vient, ne la mets pas de côté en disant bon, c'est pas grave. Non, tu me le dis. Tu me dis tout ce qui se passe. D'accord? Ok. Bien. On continue. Dans le présent, parmi cet amas d'entités, est-ce que parmi toutes ces formes de conscience, elle est capable de détecter la tienne? Oh, bien avant, oui, bien avant qu'on arrive même. Donc elle sait que nous sommes là? Oui. Forme une communication avec elle, télépathique. On est leur prochaine proie. Oh non, vraiment? Oh, je pense que ça va être très intéressant alors. J'aime être la cible. Dis-leur que ce ne soit pas toi, surtout que ce soit moi. Connecte-toi avec elle parce que je sais que ces informations forcément ne viennent pas d'elle. Connecte-toi avec elle et demande-lui simplement si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle dans cette session, Frédéric. Au secours! Ok, je prends ça pour un oui. Je prends ça pour un oui. Reste déconnecté. Déconnecté. Okay. Déconnecté. Bien. Frédéric, on va y aller comme des francs-tireurs, d'emblée dans cette session. Donc, première instruction, tu vas dire à l'entité qu'il y a dans le corps d'Anne de sortir et de sortir maintenant. Ce pouvoir qu'elle me donne est imposé à cet être. Il doit sortir. Parce qu'il obéit presque trop facilement. Il est assis à côté d'elle. Bien, facilement ou pas facilement? Dehors. Dehors. Sorti du corps. Il y a la queue, parce qu'il a une queue derrière qui reste. Sortir complètement du corps. Sinon, je viens, je la lui arrache. Une fois qu'elle sera complètement sortie du corps subtil d'Anne, tu me le dis. C'est bon. Scanne son corps, celui d'Anne. Le corps d'Anne, il est complètement... Alors, tout ce que je vais dire, il faut qu'Anne, elle le prenne avec des pincettes, parce que je sens qu'elle est... C'est comme si tout l'intérieur était complètement pourri. Bien, pourri ou pas, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve. L'intérêt, c'est de remédier à cette situation. D'accord? Donc, fais-moi part toutes les informations. C'est important. Je vois comme si tout le côté droit, il y avait un amas. C'est comme si tous les organes, tout avait été comprimé de ce côté-là. Je vois que c'est noir, comme si c'était en pleine moisissure. C'est comme si ces continuels viols, etc. Mais je dirais même qu'on va plus au-delà des viols. On va au-delà, on va même dans des fécondations, on va dans des avortements, des sacrifices, etc. Son corps, il a été mutilé. Mutilé.
Mais j'ai la sensation que c'est quelque chose qui a été fait assez rapidement, hein. C'est-à-dire? Que c'est une situation qui dure pas depuis des vies. Ok, c'est justement là où j'allais t'emmener, tu vois, tu me rejoins, tu me devances, ou tu t'alignes sur moi en tous les cas. Frédéric, ce que C'est j'aimerais pour qu'on ça. fasse, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on aille quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans le corps d'Anne. Quelques Elle instants est, avant. alors, elle est dans un, je vois comme une espèce de toboggan. Et elle est au début du toboggan, prête à se lancer Je l'en sais pourquoi. pour rentrer dans la vie. Bien. À ce stade, énergétiquement, comment est-ce que tu la vois, Frédéric? C'est marrant parce qu'énergétiquement, à ce stade-là, c'est comme si c'était un bébé, enfin un bébé, une petite fille. Elle n'a pas l'énergie d'une... je vais utiliser des termes pour qu'on se comprenne, mais j'aime pas ces termes-là, d'une vieille âme, on va dire. Ah, C'est comme si elle avait l'énergie d'un enfant. ok. L'énergie D'où d'un enfant. Est-ce qu'il y a du toboggan. interférence, Frédéric, oui ou non? J'aurais tendance à te dire oui. Moins, beaucoup moins, ça n'a rien à voir avec ce que je vois maintenant, mais oui. Alors, Attends, une seconde. Parmi ouais, les informations, non pas dont tu disposes, mais dont elle dispose alors qu'elle est prête à s'incarner dans cet embryon, oui. qu'est-ce qu'elle sait d'elle, de son corps, de sa vie, de sa famille? Quelle information a-t-elle? Pas grand-chose en réalité. C'est comme si, tu vois, ce toboggan et le fait qu'elle a cette énergie de petite fille, on est dans le toboggan, c'est un jeu. Donc on va se projeter, on se jette dans la vie et elle le voit comme un jeu. Du moins, c'est ce qu'on lui montre comme un jeu. Elle le voit comme un jeu. Tu sais, les films, des fois, tu as des films où on passe des portails dimensionnels, on saute d'une dimension à l'autre, etc. Eh bien, elle le voit un petit peu comme ça. C'est un jeu, comme si on était sur un jeu électronique, sur notre ordinateur, on passe d'une scène à l'autre. Elle n'a pas ce concept, si tu veux, que ça va être une incarnation avec tout ce que cela comporte. Bien. Donc, elle se lance dans cette incarnation disposant de très peu d'informations, Oui, comme s'il s'agissait d'un jeu, d'une découverte, d'une nouvelle expérience. tout à fait. Bien. Regarde-la s'incorporer dans son corps physique. Tout se fait naturellement, j'aurais tendance à te dire. Sans l'intervention de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Continue d'avancer jusqu'à ce qu'elle connaisse une modification de sa situation, justement. Mais la modification, elle va commencer, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, vers l'âge de 2 ans. Mhm. Je ne sais pas pourquoi. J'ai 2 ans qui viennent comme ça, j'en sais rien. Et c'est comme si la vie allait devenir plus dure à l'âge de 2 ans. Bien. Et qu'est-ce qui change alors, à ce moment-là, dans ses énergies, sa situation ésotérique? Ben, si tu veux, elle rencontre, elle connaît la tristesse, l'abandon, l'injustice. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois le mot injustice imprimé devant moi. C'est comme si c'était un immeuble. Un immeuble quoi? De fréquence? Ouais, Une injustice. grande masse C'est injuste, d'injustice. injuste, injuste, injuste. Le problème, c'est que tu as senti la trace d'une interférence avant tout cela. Qu'est-ce qui se passe à 2 ans et qui mérite qu'on s'arrête sur notre curseur sur ce temps-là? C'est comme si à 2 ans, ce qui avait été, on peut pas dire maître parce que
quand je la regarde, je vois pas d'implant, je vois pas de choses comme ça à 2 ans, et même avant de s'incarner, si tu veux. Mais déjà avant de s'incarner, de toute façon, il y avait quelque chose. Et c'est comme si le fait d'arriver à 2 ans, à Déclencheur. 2 ans, voilà, exact. On va commencer un processus. Quel type de processus exactement? Un processus de contrôle. C'est ce qui me vient à l'esprit. Processus de contrôle. Regarde l'évolution de l'interférence au gré des années. Parce qu'elle parle de ouais. 5 ans. 5 ans où toute sa vie change, est détruite. Parce que, tu sais, quand je viens de te dire ce processus, je ne sais pas pourquoi, hein, on me repart, quand je suis là-dedans, on me ramène encore au discours des viols à répétition, j'utilisais des termes qui ne sont pas très jolis, des partous, etc. C'est comme si on l'avait réellement programmé à en arriver là. Programmer, ça sous-entend programmer, Frédéric. C'est important. Dans l'éther ou sur le plan physique ou les deux? Les deux. Les deux. Comment s'est réalisée cette programmation? Dans l'éther, d'abord. Dans l'éther, c'était plus des voix, si tu veux. Parce que vraiment, dans l'éther, je regarde pas ce qui se passe maintenant, hein. Mais quand je vois avant qu'elle s'incarne et que je regarde, il n'y a pas d'implant, il n'y a pas de choses comme ça. Mais on va dire que c'est une programmation, mais mentale. Programmation mentale qui va comme en se développant? Oui. Tu sais, euh, tu sais, les anciens, comment ça s'appelle? Pas tourner disque, pour les cassettes. Et Walkman? Ouais, un peu. Et tu en avais des gros où tu pouvais mettre des grosses bobines. On voyait même ça de temps en temps. Bon, moi, je suis un peu vieux, hein, dans les films de police où ils enregistraient. Eh bien, je vois un gros. C'est comme si elle avait ces deux grosses bobines à l'intérieur d'elle. Et ces bobines, elles se déroulent doucement. Donc toutes ces bobines contiennent les programmations? Tout à fait. Des programmations de quoi? Relève les mots essentiels liés à cette programmation. Pute. Chienne. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, ça serait qu'on laisse de côté ce plan de l'énergie pour regarder le plan physique, la programmation sur le plan physique. La trouille. La peur. C'est ce qu'elle. J'aurais tendance à te dire la peur qui lui prend les tripes. Qu'est-ce qui fait On dit la peur à l'enfant qu'elle était? Ce qui fait peur à l'enfant, c'est qu'elle. Je te répète, hein, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, toujours à 2 ans. C'est comme si elle s'était retrouvée dans un univers inconnu, de nouveaux codes, de nouvelles manières de faire. Elle est perdue. L'inconnu lui fait peur. Est-ce que les réprimandes, l'abandon, les violences qu'elle a vécues ont participé à cette dite programmation sur le plan physique? Alors attends. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils essayent de prendre contact avec moi? Quel? Le plus gros. Empêche-le, parce que c'est ce qu'il essaie de faire depuis le début et pas qu'avec toi. Empêche-le. Okay. Empêche-le. Interdis-lui de s'approcher. Interdis-lui. C'est une interdiction. Pas de négociation. Interdis-le lui. Ok. Bien. Parce que les informations que j'étais pour te donner, c'était une suite d'insultes et c'était pas ça. On va s'épargner le glossaire. Centre-toi sur toi. Ancre-toi sur toi-même, tes fréquences, tes informations. Ça te permet de te purifier de nouveau sans te laisser contaminer par l'ambiance. C'est bon. Ok. Dis-moi comment tu te sens. Une seconde. Bien. Là, j'ai repris le contrôle. Ok. On peut continuer? Tout à fait. Bien.
Je t'ai arrêté sur une information. Est-ce que tu veux la transmettre maintenant? Oui, oui. Tu me parlais donc de son enfance, Si ce qu'elle ses a vécu violences, a participé etc. à la Oui, programmation. oui. Ça n'a même pas participé, ça faisait de la programmation. Ça faisait partie de la programmation. Ça faisait partie de la programmation. Ok. On a, quand je regarde, tu sais, sa vie, c'était prévu qu'elle finisse dans un endroit comme ça. Donc, on parle de programmation, d'une sorte de déclencheur qui pointe son nez alors qu'elle est un bébé, 2 ans. Oui. Bien. Cet attrait pour elle-même, cet attrait pour son âme, pour la spiritualité, pour la compréhension des choses de cet univers. Ça a été piloté aussi. Pourquoi? Alors, c'est tout simple en réalité. C'est pour la rendre également actrice de ce qui lui arrive. C'est comme si le fait justement de l'avoir poussée, si tu veux, à se tourner vers une certaine spiritualité, vers certaines techniques, on va dire, eh bien, c'est son choix. Donc, tu vois, il y a une phrase qui me vient, qui me dit « Ma vieille, maintenant, t'en payes le prix ». S'ils avaient, dès le début, si tu veux, toujours fait en sorte que ce soit eux qui insistent sur elle, l'emprise d'aujourd'hui serait beaucoup plus compliquée ou moins forte. Mais là, elle a été également actrice de ce qui lui arrive. Bien, mais nous le sommes de toute façon. Toujours. Le dénominateur de l'interférence, ça reste la volonté du sujet, ce qu'il a envie ou non de faire. Ok. Bien. Donc en réalité, c'est comme si c'était sa volonté à elle, si tu veux. Ils l'ont transformée de cette manière-là. Bien. Elle a voulu, on va en profiter là du coup. Bien. Tu parles de porte ouverte, de connexion franche créée. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je vois une porte, même au-dessus de ma tête, je ressens quelque chose là. C'est comme si il y avait une porte, mais qui c'était comme un portail dimensionnel, on va dire, qui a été ouvert, et c'est une porte directe sur ce monde. Pas sur le monde d'Anne, mais sur le monde de ses interférences. Mais il y avait déjà une interférence. Pas aussi forte que ça a été après. Si tu veux, l'interférence, elle était toujours au niveau de ses bobines, tu sais, au niveau des pensées. Et quand il y a eu ces portes qui moi je l'appelle portail parce que ça donne vraiment cette sensation de portail quand on le regarde. Ah bah là, ça a été waouh! On laisse passer de tout et n'importe quoi. Et ça y va. Et puis c'est illimité le passage. D'accord, mais tous ceux qui sortent de ce portail ou tous ceux qui l'agressent dans le présent, Frédéric, sont liés les uns aux autres? Liés, au moins ils arrivent, on va dire, ils arrivent du même endroit. Et ils ont un objectif commun, c'est perversion. Oui, d'accord. Mais dans quel but? Pour gagner quoi, au juste? C'est de l'amusement pour eux. C'est ni plus ni moins de l'amusement, c'est le plaisir de... Je fais peut-être même des grimaces parce que c'en est même écœurant. Ouais, c'est du vice, mais c'est le plaisir de faire du mal, de détruire l'autre. Il faut qu'ils assouvissent leurs besoins, mais il faut que l'autre devienne, mais même pas un objet, c'est rien, de la merde. Ok, bien. Dans le présent, c'est là où tu vas revenir, tu vas te déconnecter un instant de toutes ces scènes. Tu reviens dans le présent avec Anne. Dans le présent, ancré, bien. La permission qu'elle nous a donnée, Frédéric, te donne la possibilité d'appeler dans cette session tous ceux qui sont connectés directement à sa sphère énergétique.
Qui se présente? Directement. Directement. Une centaine. Pour autant, les sensations qu'elle exprime sont toujours les mêmes. Oui, parce que tu as toujours celui qui rentre et qui sort d'elle. C'est celui-là qui est toujours là? Oui. Avec elle. Tout à fait. Et les autres, alors que font-ils, puisque l'autre est là à occuper déjà le terrain? Ouf. Ils utilisent toutes les parties du corps qui peuvent être utilisées. Que l'autre n'occupe pas? Tout à fait. Ok. Le plus puissant de ces interférents, quel est-il? C'est lui. Celui qui était dans son corps? Oui. Ah. Et tu vois, c'est marrant parce c'est vraiment un discours de perversion parce qu'ils sont tous devant moi avec leur phallus et celui qui a le plus grand, c'est le chef et c'est celui qui est à côté d'elle. Ok. C'est comme ça qu'ils déterminent le chef. En fonction de la façon dont ils sont membrés? Oui. Et tout cela dans un cadre, tu dis, d'amusement, de diversion. Oui, c'est tout à fait. Là, on est vraiment dans la méchanceté, si tu veux, Aurore. C'est même plus le goût, si tu veux, de se nourrir, comme des fois on a tendance à voir au niveau énergétique, etc. Là, c'est vraiment le goût. Anne, c'est un morceau de viande. Ok. Frédéric, cette entité, celui-là qui semble être supérieur ou légèrement aux autres, il a un nom? Robus. Robus? Oui. Tu veux bien le canaliser, ne serait-ce que quelques minutes, Frédéric? Avec plaisir. Tu sais que je ne te force pas, seulement si tu acceptes. Ouais, tu sais très bien qu'il n'y a pas de problème. Si je ne me sentais pas à l'aise, je te le dirais. Ok. Bien. Nous sentons très à l'aise. Frédéric, je te demande de me laisser parler directement avec Robus. Robus? Allez, je sais que tu es là. Ne fais pas durer le plaisir. Tu me plais, toi. Ah, je le savais. Tu me plais aussi. Tu me vois comme une proie ainsi? On pourra en faire des choses ensemble. Réponds à ma question. Non. Avec toi, ça serait différent. Ah, quoi? Tu serais mon égal. Ton égal. Le problème, c'est que je n'aime pas avoir d'égal. J'aime dominer. Je pourrais trouver mon plaisir dans cette domination. Et qui ne te dit pas que j'aime me faire dominer de temps en temps? C'est ça que j'aimerais qu'on essaie, justement. Que tu deviennes ma proie, ma chose, mon objet. Tu pourrais en effet faire partie des nôtres. Tu as des idées qui peuvent être non, tu n'as pas compris. Tu fais partie des miens, tu deviens mon objet. Il suffit que je fais absolument tout ce que je veux de toi. Sur tous les plans, à tous les niveaux, dans chaque cellule de ton être. Je te possède. Ce n'est pas l'offre que je te propose. Je croyais que tu voulais jouer. Oui. Tu aimes le vice, tu aimes la perversion, et je suis là justement pour t'offrir tout ce à quoi tu rêves. Mais dans un endroit neutre, alors. Neutre? Oui. Ni chez toi, ni chez moi. En réalité, ce serait chez toi, puisque tu as envie de jouer, tu m'invites, n'est-ce pas? Ne m'excite pas. Non? Que se passerait-il si tu te sentais excité? Ça serait un plaisir fou. Un plaisir de quoi? Et quand j'ai un plaisir fou, j'ai du mal après à me contrôler, à pouvoir discuter. J'ai envie de profiter de ta présence. Tu m'intrigues. Et moi de la tienne.
Mais comme je t'ai dit, tout cela est très très ennuyant si je ne peux exercer ma domination, puisque de toute façon je sais déjà que tu es à moi. Déjà le plaisir est gâché. Je pourrais te prendre de plein de manières. Faire de toi cet objet. Regarde cette humaine, ce que tu lui as fait, ce qu'elle a traversé, ton membre. Elle l'a demandé. Dans son corps. Elle l'a demandé. Quelle femme pourrait prétendre à un viol quel qu'il soit, éthérique ou physique? Elle l'a demandé. Elle nous a même appelé. Elle a prié notre intervention. Pour être attaquée? Pour Elle a sentir prié une pour avoir partie de la de toi dans compagnie. son corps toute la journée? Une partie de moi. Ma pauvre, on voit que tu ne l'as pas vue, la partie de moi qui est en elle. Ah Ce n'est si, pas une je l'ai vu. partie. Ah si, je l'ai vu. Je l'ai vu. Une partie donc. Une simple Imposante. partie. Très imposant. Dis-moi une chose. Je peux sentir ce qu'est le contentement de l'homme, ses réjouissances. J'ai du mal à comprendre comment tu peux te satisfaire seulement de cela. Je ne suis pas un homme. Je suis bien au-delà et tu le sais. Et c'est d'ailleurs ce qui te plaît en moi. Je ne parle pas de niveau, je ne cherche pas à faire une comparaison entre le genre humain et ton genre ou ton espèce. Je cherche à comprendre le but de votre existence, le but de cette diversion, ces activités à laquelle vous vous adonnez qui semblent si proches de celles des hommes. Disons que ce sont celles des hommes qui est si proche de la nôtre. Ainsi, les hommes s'inspireraient de votre perversion? Et que dirais-tu si c'est nous qui leur demandons de faire ainsi sans qu'ils aient besoin de s'en inspirer? Eh bien, c'est ce que j'attends de toi, que tu me parles de ça. La perversion, selon toi, d'où elle vient? Si ce n'est qu'elle n'a été légèrement induite pour après être cultivée. Ce monde sur lequel tu es, c'est leur susurre sortante de forme, les poussant à la perversion. J'ai du mal à croire que cette perversion n'existe pas déjà dans le corps des hommes. Oh, il existe. Mais il faut le stimuler. Et quand la stimulation extérieure est suffisamment puissante et forte, tu ne peux pas t'imaginer ce qu'on pourrait faire. Tu ne peux t'imaginer ce qu'un être humain est capable de faire. Si, je connais toutes ces choses. N'essaie pas de me surprendre. Pas grand-chose qui me surprenne aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais en venir aux proches d'Anne, cette gamine avec ses griffures sur le corps. Et alors? Eh bien, explique-moi, c'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? Oh, ne t'excite pas trop à ma vue quand même. Pourquoi les griffures sur le corps de cet enfant? Parce qu'elle le mérite, c'est la suite. Oh. Les 4 enfants. Quand la vieille enfants sera morte, il y aura les autres qui seront là. Ah. Les 4 enfants sont dans ta ligne de mire? Oui ou non? Non. Non. Tu n'en possèdes aucun? Si. Combien? Suffisamment. Combien sur les 4? 3. Bien. Encore un dans ta ligne de mire? Seulement Non. un. Pourquoi non? Elle ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je l'ai détruite derrière moi. L'accident? Quel accident? Qui as-tu détruit? Tu appelles ça un accident? Qui as-tu détruit? Comme je suis bête. C'est vrai que vous appelez ça un accident. Utilise le mot qui te convient davantage. Une décision. Avec des conséquences que l'on nomme accident. Pourquoi attaquer un individu
Prétendre ne pas être connecté à lui alors que vraisemblablement tu l'es. Pourquoi Elle ne prétendre m'intéresse qu'elle ne t'intéresse pas? elle ne m'intéresse pas. Pourquoi? J'ai eu l'occasion de la tester. Elle n'est pas à la hauteur de mes attentes. Et moi si? Je pense qu'on pourrait faire pas mal de tours ensemble. Oh, j'en ai plein à la clé pour toi, crois-moi. On fera chauffer le matin. Cette maison maintenant, ces murs, ces sols. Je veux savoir ce Elle que est tu à- occupes. C'est ma maison. C'est mon bordel, comme vous l'appelez. Ce petit enfant qui regarde les murs tout en riant, qu'est-ce Mhm. qui le fait tant rire? Hmm. Je ne vais pas t'expliquer ce qu'on lui a montré. Oh, mais j'adorerais voir ce que l'enfant a vu. J'aimerais rire moi aussi. Tu sais qu'on est très bien membré Je n'en suis pas et que pour sûre un en enfant, réalité. ça pourrait être comme une épée, des combats d'épée. C'est ce qui faisait rire l'enfant? Oui, Est-ce une il façon de faut bien le préparer son dire. esprit? Comme tu es perspicace. Réponds. Ma réponse était un oui. Je te dis que tu es perspicace. Bien, mais j'attendais un oui de ta part. Pas un simple jugement sur ma personne. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Bien, si tu ris, ça veut dire que oui, tu parviens à te défaire de ce costume enchanté. Je rigole parce qu'en plus, toi, tu avais le son, mais moi, j'avais les images en même temps. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Regarde bien. Tu si... vois, je sais que ça allait être plus compliqué de le canaliser et de devoir m'en défaire, mais non. Ok, tu te sens bien? Oui, bien sûr. Regarde si Anne assiste comme très consciemment à tout ce qui est en train de se passer, Frédéric. Oui. Oui? Je veux savoir comment les choses, les formes de conscience se meuvent alors qu'on travaille, qu'on enquête, qu'on collecte. C'est assez compliqué, si tu veux. Elle voit, mais il y a toujours ces deux rubans, ces deux qui tournent. Et quand je les regarde, ils sont même en train de tourner beaucoup plus rapidement qu'avant maintenant. Répète ce que tu as dit. Tu sais, ces deux espèces de bandes de programmation. Mhm. Oui. Elles continuent toujours à tourner et je vois que maintenant elles sont en train de tourner encore plus rapidement qu'avant. Comme si on voulait Frédéric, lui. Oui, dis à Anne de faire en sorte que ce qu'il y a dans sa tête cesse de fonctionner. Et si elle a peur, tu poses simplement ta main sur sa paume de main et tu apaises cette peur. Tu la modules fréquentiellement dans son propre corps. c'est bon. Dis-moi si cet engin a cessé de fonctionner. C'est en train de ralentir. Ça doit cesser de fonctionner. C'est bon. Tu sais, quand je regarde du haut, c'est comme si cet engin-là remplaçait son cerveau en entier. Bien, ça a cessé de fonctionner, n'est-ce pas? Oui. Bien. Pourquoi ris-tu? J'ai envie de dire merci Anne pour cette super session. Bien, nous mettre au service de ce type de client, c'est ce que je préfère. Ah mais oui, c'est génial. C'est génial. Donc, Il y a quelque chose à se mettre sous la dent. même dans le cas contraire, il y a toujours en réalité une forme de Ouais. plaisir. Mais là, j'aimerais maintenant comprendre une chose. Oui, comprendre pourquoi sa situation a empiré après l'intervention de la dite magnétiseuse. Parce que Parce que, Parce qu'en réalité, je vais être cash, elle fait un travail comme moi, je sais faire le maçon. je ne connais pas tes capacités en tant que maçon. Nul.
qu'a-t-elle fait quand elle dit qu'elle l'a comme enfermé dans un miroir? Ah, c'est clair, elle l'a enfermé. Ah ouais, Qu'a-t-elle elle fait? l'a enfermé. Elle lui a mis des, aux pieds, aux chevilles et aux poignets, des liens. Tu sais, le- comme quand on mettait des boulets aux pieds avant aux gens et que les mains étaient liées avec des grosses chaînes. Eh ben, c'est ce qu'elle lui a mis. Ah, elle a bien fait son travail, ça c'est clair. Est-ce qu'elle est connectée dans notre présent, oui ou non, à cette humaine? Oui, Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vue alors, auparavant? parce qu'elle est en disparté. C'est-à-dire? Ah oui, pardon, je dis. En aparté? Non, je suis en train de te parler. Je transforme des mots en italien en français. Ok. Mhm. Elle est, elle est sur le côté, elle est cachée. Bien, elle est une conséquence de l'interférence? Pas conséquence, elle fait partie de l'interférence. Est-ce qu'elle faisait partie de l'interférence avant de se connecter à Anne? Oui. Oui. Bien, tu vas t'adresser à cette femme et tu vas lui demander quel était son objectif à travers ce soin, cet Oh, enfermement dans un miroir ou entouré d'un miroir qu'il fallait défaire avant la mort. alors, Qu'est-ce qu'elle dit? elle l'a fait pour avoir quelque chose en contrepartie. Pourquoi les miroirs? Le miroir, elle a dit miroir comme ça aurait pu être une cage. Parce que le miroir, si tu veux, tu es réellement emprisonné, tu vois ce qui se passe, mais tu ne peux pas réagir. Et c'est plus ou moins dans la situation dans laquelle se trouve Anne. Elle voit, elle ressent, mais malgré, elle peut hurler, elle peut gigoter, elle peut, hein, elle n'empêche rien. Mhm. Et pourquoi l'éliminer avant la mort? C'est encore 2 fois plus mesquin. C'est que si elle était libérée, on va dire, avant la mort, on repart à zéro. On retourne enfant, on retourne sur le toboggan et on y est de nouveau. Ok, bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu regardes, hormis la présence de ces entités, c'est s'il y a une technologie dans son corps. Scanne son corps. On a vu Oui, ces bobines au niveau de la tête, ouais. mais encore. Au niveau de la tête, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait, hein. C'est comme s'ils avaient enlevé le cerveau, qu'ils avaient mis les bobines à la place. C'est la sensation que ça donne, hein. Mhm. Euh, Au niveau de, tout du long, c'est-à-dire à partir de la base du menton jusqu'aux parties intimes, c'est comme si ils avaient mis une plaque pour séparer. C'est pour ça que je te disais que j'avais la sensation que tous ces organes étaient poussés sur le côté droit, Mhm. parce que tout le côté gauche est vide pour permettre à l'entité de rentrer. Et comme tout est poussé sur le côté droit, eh bien, je vois, ça fait comme c'est comme si ça avait macéré, donc ça a fermenté. Tout est en train de, c'est de la Nécrosé. décomposition. Ouais, c'est ça. Bien. Parce qu'il n'y a pas de circulation énergétique normale en plus. Frédéric, il y a quelques jours, elle a eu une expérience particulière. Elle a été sensible à une sorte de lumière bleue, quelque chose d'électrisant. Qu'est-ce que c'était? Électrochoc. C'est partie du jeu. Dont le but est lequel? De, le, de la rendre encore plus, comment dire, soumise. Je vois des électrochocs au niveau de la langue. Si on change d'expérience particulière et qu'on plonge cette fois dans cette scène où elle travaille sur le pardon à la mère et quelque temps après, elle voit une lumière d'amour l'entourer.
Elle a bien fait son travail de pardon. Et là-dessus, je ne discute pas. Mais elle a fait ce travail de pardon avec l'envie d'avoir une réponse. Et quand on pardonne sans avoir besoin de réponse. Elle attendait une réponse de qui, de quoi? Elle attendait... comment te dire? Un peu comme si elle allait pouvoir ressentir un apaisement, un soulagement. L'amour de la mère? Oui. Pour autant, elle est parvenue, tu dis, à pardonner. Donc sur les couches, tu m'arrêtes si je me trompe, sur les couches les plus extérieures de son corps énergétique, elle est parvenue à s'autoriser ce pardon. Oui, en superficie, tout à fait. Bien. On va dire mentalement, le pardon, il a été fait. Pas au niveau des cellules, on va dire. Bien. Et c'est ce dont elle avait besoin pour pouvoir l'intégrer dans son physique, de ressentir comme si il y avait quelque chose qui lui montrait que oui, je t'aime. J'ai fait des grosses bêtises, mais je t'aime. Ok. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette information. Toutes les fois où elle a voulu mettre fin à ses jours, sans parler des difficultés physiques qui ont dû être nombreuses, est-ce que cette situation ésotérique a influencé cette envie d'en finir, ou ces envies d'en finir? C'était le ras-le-bol. Ils veulent pas qu'elle se tue. Pas pour l'instant, en tout cas. Ces sensations qu'elle a de noyade, de s'étouffer, ça vient d'où? Je vais être vulgaire, mais quand on te met dans la gorge 40 à 50 cm, c'est compliqué de respirer. Donc c'est une sorte de pénétration toujours par une autre énergie. Tout à fait. Ces énergies, justement, qui l'agressent et qui pénètrent son corps, est-ce qu'elles se fondent, est-ce qu'elles affectent ou contaminent ses propres énergies? Tout à fait, parce que, tu vois, quand je regardais des scènes, etc., à chaque fois, de toute façon, il y a comment est-ce que je vais dire ça? Chaque pénétration, que ce soit anale, vaginale, buccale, etc., de toute façon, à la fin de l'acte, eux, ils vont expulser un liquide qui reste dans le corps d'Anne. Pour nous, c'est quoi ce liquide? Ça pourrait être du sperme, si tu veux, au niveau humain, mais à leur niveau, c'est pas ça. C'est comme si c'était un acide qui ronge de l'intérieur. Donc ça participe aux nécroses. Quand on parle de nécrose, on parle de nécrose fréquentielle, c'est-à-dire ça bouffe son humanité, ça bouffe son capital émotionnel. Tout à fait. Bien, quand elle dit qu'elle est comme... Frédéric, quand elle dit qu'elle est comme lourd. Imperméable, sa fille a un accident gravissime, elle reste comme pas insensible en soi, mais il y a une sorte de distorsion. Tu sais, Aurore, je vois toutes les scènes, hein, je comprends pourquoi. Quand tu es violée pendant des années, que tu subis des actes qui vont au-delà de ce que moi je pourrais m'imaginer, tu te crées une grosse carapace. Et même si ça touche tes enfants, même si ça touche ta famille, tu en as tellement pris plein la gueule, et bien que ta sensibilité, tu as intérêt de la mettre de côté. Tu as intérêt de la mettre de côté si tu veux continuer à vivre. Ok. Bien. Dis-moi comment tu te sens. Bien, 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 bien. Vraiment bien. Okay. Après, j'espère pas, je ne veux pas non plus exagérer hein, dans les termes que j'utilise, mais c'est ce que je vois. Hein. Bien. Frédéric, quand on parle maintenant, pour changer de thème, d'absence ou de difficulté pour dormir, bien que lorsqu'elle dort, elle dit que tout semble quand même s'apaiser. C'est un petit peu... quand tout lui semble s'apaiser, tu sais, c'est un petit peu comme si elle trouvait un refuge. Autrement dit? C'est comme si elle s'inventait un monde.
Le sommeil, c'est un petit peu s'inventer un monde et plonger dans un endroit où elle va s'éloigner de tout ça, même si tout continue. Parce que c'est du non-stop 24 heures sur 24. La nuit, il n'y a pas de pause? Non. C'est comme si physiquement, si tu veux, elle se mettait en autoprotection. On va utiliser ce terme-là. En autoprotection, pour pouvoir survivre, eh bien, il lui faut à un moment donné une période de trêve. Elle ne l'a pas réellement, mais elle se l'imagine. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur une information que tu m'as fournie plus tôt. Mhm. On a parlé de cette nécrose cellulaire. D'abord, cette nécrose fréquentielle, pardon. Quel type d'impact, hormis cette sorte d'imperméabilité émotionnelle, quel type d'impact a cette sorte de noircissement fréquentiel dans le corps? Ce que je peux ressentir et voir, c'est comme si Anne n'avait peut-être pas spécialement envie encore de vraiment vivre, pas vraiment Bien. envie de Donc profiter de la vie. on en revient toujours au même thème. Plutôt, Oui, tu disais, il y a eu effectivement cette perversion, cette envie de lui faire du mal, de l'attaquer, oui. mais tu as fait mention aussi à la fois de fécondation, mais également à des rites. Et j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur ces deux dernières informations. Mhm. Donc, Fécondation, il y en a tout le temps. qu'est-ce qui est fécondé? Qu'est-ce qui est créé à travers cela? Alors tu vois, c'est marrant parce que c'est marrant. Je parle de fécondation, mais c'est pas la fécondation comme nous on l'entend, fœtus, etc. Il féconde ses peurs, il féconde Bien, ses donc angoisses. on en revient au même. Maintenant, si l'on parle de rite, à quoi est-ce qu'on fait référence? Les rites, par exemple, je la vois attachée sur une chaise, enfin sur une chaise, pardon, sur une table, les mains écartées, les jambes écartées. Je vois qu'on passe comme des espèces de bougies qu'on va faire couler sur elle, des rites de. C'est comme si c'était des rites d'admission. C'est comme si on la faisait monter de palier en palier, tu sais. Enfin, tu sais, non, tu sais pas. Mais La souffrance humaine doit aller crescendo? oui. C'est de ça dont on La, parle? sou- la souffrance éthérique, elle va crescendo. La souffrance humaine va, elle aussi, crescendo. Pas aussi rapidement, et j'aurais tendance à te dire heureusement. Mais plus elle souffre et plus elle va monter, si tu veux. C'est comme si on était dans un ascenseur. Premier étage, il y a certaines choses qu'on fait, certains rites qu'on fait. Ok, parfait, on a appris, on a réussi à dépasser ce niveau-là. Hop, on va au deuxième étage, un autre niveau, Ok, plus poussé, et on continue ainsi de suite. bien. Deux détails et ensuite j'aimerais qu'on commence la phase plus active de ce travail. Euh, Anne mentionne la peur de l'autorité. Frédéric. Oh, bah, la pauvre, elle a toujours été écrasée depuis son plus jeune âge, hein. Pour elle, l'autorité, c'est la violence, oui, c'est ça, c'est la violence. L'autorité, c'est le battre, c'est l'écraser. L'asservissement de son être. Oui, oui, tout à fait. Mhm. C'est l'autorité pour elle, c'est être rien. Elle n'a en face une personne autoritaire ou en face une autorité, elle perd tous ses moyens parce que c'est ce qu'on lui a inculqué depuis toute petite. Elle est programmée pour cela. Elle est programmée pour ça. Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de pervers narcissiques, manipulateurs. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Quand on a, quand ça commence depuis tout petit, eh bien, tu peux pas te construire. Tu te construis avec ce qu'on est en train de déconstruire. Bien. Et à chaque instant, le processus de reconstruction est possible. C'est pour ça qu'on est là. Dernier point. La sensation d'avoir tout le fonctionnement, tu sais, ORL comme tapé, comme bloqué. Taper, non. Taper, c'est pas français. Bloqué. Bloqué. Boucher. C'est ça. T'as pardon, bouché.
Exact. Et parle-moi en espagnol, c'est très bien. Je doute que le client apprécie. Euh, Eh bien, c'est par rapport à tous les sévices. Ok. Bien. On va pas aller dans le détail, hein. Ok. Je me surprends quand même de la connexion avec cette femme. Elle est, tu vois, tout à l'heure je te l'ai pas dit, mais c'est quelqu'un de très mauvais. Mauvais, ça signifie que, à titre conscient, Oui, elle effectue ses manœuvres énergétiques oui, en sachant pertinemment que le client ne va pas connaître de mieux-être, voire être dans une situation oui, pire. C'est-à-dire, elle se risque pour le pire, oui, consciemment. oui, pour avoir un retour. Ça existe les pactes, hein. Oui, ça existe. Pour autant, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette proposition qui vient comme de la nada, tu sais, d'enfermement, de miroir, parce que le miroir revêt une telle symbolique dans les terres. Le miroir, en réalité, c'est l'emprisonnement, hein. Tu vas errer tout le temps. Oui, mais le Tu miroir, c'est erres. aussi, tu sais, le symbole de la porte, le symbole, tu sais, de ce reflet un peu changeant, et derrière le reflet, il peut y avoir un autre décor, une autre réalité aussi, C'est, on retourne, si tu veux, à ce portail qu'elle a ouvert. justement. On retourne à ça. Ce portail-là, dans le présent, c'est quelque chose que tu vois encore? Oui, oui. Oui. Il est toujours bien ouvert et ça rentre et ça sort. Ok. Bien, est-ce que tu veux bien arrêter l'interruption, le flux continu, là, d'aller et venu, là? Ok. C'est fait? On peut refermer le portail si on veut pour l'instant, hein. Laisse-le ouvert tout en interdisant à quiconque et à qui que ce soit d'entrer ou de Ok. sortir. Tiens, un test quand même. J'aimerais que tu entres dans le portail. Regarde où il mène. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? De l'autre côté, ce ne sont que des scènes pervers. Ouais. C'est comme si on se retrouvait dans un... Tu vois, Oui, c'est oui. comme si je Fred. rentrais dans un Fred. manoir et Oui, puis oui. voilà. On revient. C'est bon. Sors de Rien là. d'intéressant. Déconnecté complètement de là. À mon sens, absolument rien, ni pour nous, ni pour le client. Non. Déconnecté. Ok. Déconnecté complètement. Tout cela disparaît. On y est? Oui, ouais, c'est bon. Bien. Maintenant, on va remonter le temps. On va remonter le temps et on va aller au moment. Anne doit nous y emmener. Je veux que l'impulse vienne absolument d'elle. Au secours, alors sauve-toi, c'est le moment ou jamais. Et pour te sauver, j'ai besoin de voir le moment où tu as accepté toute cette interférence. Premier contact avec l'un de ces êtres. On y va. Où sommes-nous, Frédéric? Alors, je ne sais pas pourquoi ça me montre ça. Je me retrouve dans un accident. Parle-moi des détails. Laisse-les monter. Accident de voiture. Pas dans cette vie-là, hein. Ça remonte parce que le type de voiture que je vois, ça fait comme les vieilles Chevrolet américaines, tu sais, très longues, avec les ailes un peu pointues. Donc, les premières voitures un peu plus modernes, on va dire. Donc, peut-être dans les années 30. Continue. Et c'est Anne qui est au volant. Ok. Très jolie femme. Femme. Ouais, très jolie femme. Où sommes-nous? Chicago. Je ne sais pas pourquoi il y a ce mot qui vient. Chicago. Mhm. Je la vois, elle a des gants blancs. Sa voiture est très grande, bleue et blanche, un bleu clair. Elle est au volant du véhicule. Mhm. Et elle a sa petite fille qui est à côté d'elle. Tu vois, je regarde à l'intérieur.
Et elle a sa petite fille qui est à côté d'elle, qui doit avoir, les jeunes, 2 ans, Mhm. 3 ans en exagérant. Et elle est sur une grande route, comme une espèce d'autoroute. Mais je vois on l'a. Ouais, ce que je vois, c'est comme tout à l'heure quand je disais un accident, mais c'est pas un accident comme nous on pourrait l'imaginer. C'est pas un accident de la route. Et alors de quoi il C'est, s'agit? c'est, enfin, j'utilise un terme bandit. C'est des bandits, des hommes qui l'arrêtent, qui lui font croire qu'ils ont un problème de véhicule. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, à ce stade, quelle est sa condition ésotérique? Elle est parfaite, sans interférence. Mhm. Bien, Et avance. elle est joyeuse, elle a une belle énergie. Mhm. Et bien là, en réalité, la scène que je vois, c'est la scène qu'on voit encore en 2019, c'est qu'il l'arrête. Donc, enfin, elle l'arrête. Elle s'arrête pour voir s'il peut les aider. Elle peut les aider. Pardon. Et la sensation que j'ai, c'est Elle se fait agresser, Frédéric? c'est Sexuellement? 4 personnes. Oui, et la petite fille aussi. C'est 4 détenus qui se sont évadés de prison. Et sa petite fille de 2 ans, elle est. Bref, on passe ce détail. Est-ce qu'elles en réchappent? Elle, oui, la petite, non. Ok. Bascule sur un plan énergétique. On va à l'origine de notre interférence. Il est temps de faire le travail. Sur un plan énergétique, c'est assez simple en réalité parce que le viol il est multiple. Et tu sais, tout à l'heure, quand on parlait que la nuit, elle avait cette sensation de se reposer. Et que je t'ai dit, c'est comme si elle s'inventait un petit peu son monde Mhm. pour. Eh bien, c'est ce que je vois dans cette scène. C'est quand elle voit sa fille, ça la fait tellement, mais tellement souffrir. C'est comme si une partie d'elle, en réalité, pour pas devenir folle, eh bien, c'est comme si en réalité, elle sortait de son corps. Bien, elle sort de son corps. Premier discours. Premier discours entre cette forme de conscience et la sienne. C'est, tu as bien fait de sortir de ce corps-là. Tu as bien fait parce que ça va te permettre de te détacher de la situation. Quoi d'autre? Et c'est ainsi qu'il faut faire à chaque fois que tu te trouveras en danger. Sors de ton corps. Et si tu veux lui dire, voilà, ok. Et il lui dit, si tu veux, moi je prends ta place et tu vas voir ce qu'on va en faire. Bien. C'est clair elle accepte Parce parce que que la la scène est réalité est tellement trop terrible. dure à affronter. Ouais, Ok, trop. bien. Frédéric, tu sors de cette scène, on revient dans le présent. On est en Ok, 2019, dans le présent, déconnecté de ce passé. Déconnecté. ok, Déconnecté complètement du passé. On est dans le c'est bon. présent en 2019. Bien. Bien, il est temps de travailler maintenant. D'abord, nous assurer qu'Anne a pris pleinement conscience de toutes ces informations du moment, l'origine de l'interférence. Oui, oui. Oui. Est-elle prête à continuer à subir ces attaques H24 perdant ses énergies, ses fréquences, à s'y perdre elle-même? Sa réponse, c'est ou je m'en débarrasse ou je meurs. Oui, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la mort du corps physique. Ils veulent la mort, la destruction spirituelle. Parce que plus ils parviennent à nous détruire, et plus nous sommes malheureux, prisonniers, incapables de créer quoi que ce soit de beau dans la réalité physique.
Elle veut plus de tout ça. Même si elle est épuisée, hein. Parce qu'elle est épuisée, mais elle ne veut plus de tout ça. Bien, alors donnons-lui un coup de main. Tu me permets, je vais entrer un instant dans cette Oui. session. Bien, je vais entrer avec une fréquence qui va comme apaiser la pièce, l'endroit, partout autour. Je vais faire comme des tourbillons avec ma propre fréquence. Je vais me balader un peu partout, même chez elle. Comment est-ce que tu vois? Mais c'est joli ce que je vois. Ton point de vue est fort intéressant, mais c'est ce qui se passe au niveau de nos interférents qui me préoccupe. Mais les interférents, pour l'instant, ils restent tranquilles. Ils te voient, moi, je vais te dire ce que je vois, hein. C'est comme si tu avais, c'est comme si ta partie subliminale s'était mis une robe assez, un voile, on va dire. Et elle virevolte, et en virevoltant, elle va distribuer une fréquence. Très bien. C'est le but. À travers l'émission de cette fréquence, je veux simplement qu'elle récupère comme un bol d'oxygène. C'est-à-dire l'énergie nécessaire pour aller au bout de ses décisions, au bout de ce changement. Déjà dans la pièce où tu le fais, la fréquence a changé. Bien. Et la luminosité a changé. Bien. Le tout, c'est de trouver une émotion, une fréquence plus apaisée pour travailler. Je ne veux pas qu'elle se sente si lasse, si fatiguée. D'accord ? Ouais, elle a besoin, en réalité, elle me dit, j'ai besoin de sérénité. Bien. Alors, sérénité, c'est ce que je vais créer. Ouais, ça la tranquillise. Ok. Bien, je vais rester là comme dans les arrière-gardes. Ok. Maintenant que cette nouvelle fréquence est comme tapissée, dans son corps, est-ce qu'il y a une fréquence, Frédéric, comme la peur, la culpabilité, la détresse, la colère, qui puisse former une barrière à la réalisation? Peur. 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 Détresse aussi. Colère, non, parce qu'elle est tellement épuisée qu'elle n'a même plus la force de se mettre en colère. Et alors, tu disais que de façon très voluptueuse, j'avais laissé ces fréquences partout dans l'endroit. Alors, elle va elle-même s'approcher de ces fréquences, sorte de pépite, et elle va rentrer en contact avec du bout des doigts. Cette sérénité ne va pas être que ressentie dans les couches les plus supérieures, les plus extérieures, de son corps, mais elle va prendre ces pépites, fréquences, les absorber dans les mains, ça va rentrer comme un nouveau système sanguin dans son corps. On parle toujours de fréquence, pas d'énergie, fréquence. Et cette sérénité, nouvellement créée, va apaiser cette peur, faire taire cette peur une fois pour toutes. En faisant ça, c'est comme si, tu te rappelles que je t'avais dit qu'à l'intérieur, il y avait cette espèce de plaque. Oui. C'est comme si la plaque, elle est en train de se déplacer. Qu'elle s'appuie, maintenant au lieu d'être au milieu, elle s'est appuyée sur ce côté gauche. C'est comme si tous les organes internes étaient en train de reprendre leur place. Bien, très bien. Elle devient incompatible avec cette technologie dans son corps. Est-ce que tu peux me confirmer que cette peur va en diminuant, quasiment absente de ce corps? Oui, parce qu'elle s'est tellement imprégnée de cette fréquence, si tu veux, qu'elle est paisible. Bien, alors sur la base de cette nouvelle fréquence, elle va me dire ce qu'elle veut faire d'abord. Est-ce qu'elle veut continuer à participer à cet enfer, être le jeu de ces interférents, leur objet? Elle me dit, je veux me nettoyer. Je me sens sale. Mais au-delà de ça, même si je nettoie l'intérieur de mon corps, quand je vais regarder autour de moi, ils seront toujours là, dans ma réalité. Est-ce qu'on se débarrasse de tout cela, de la femme, des entités,
une fois pour toutes. Absolument. Oui, 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 Bien. oui. Oui. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. Donc, pas de peur dans son corps. Elle va exiger qu'on vienne chercher ce qu'il y a dans son corps et qui ne lui appartient pas. Mais tu vois, elle a fait quelque chose. Quoi? Quand tu lui as dit, mais est-ce qu'elle veut vraiment garder tout ça, qu'elle disait oui, 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 elle a fait un oui tellement fort que tous les implants ont sauté. Bien, mais ça, c'est la fréquence qui l'a rendu incompatible avec ça. Fréquence, implantation, bien. Scanne son corps. Il y a encore des petites choses. Oui. Le gros a été enlevé avec ce oui. J'ai encore quelques petits trucs qui sont restés au niveau du cerveau. Mhm. Et il y a encore un morceau de plaque. Elle doit exiger que tout soit enlevé. Tout va être enlevé. Maintenant. Là, du coup, c'est celui qui rentrait et sortait d'elle qui enlève le reste. C'est fait? C'est bon. Oui, c'est bon. Bien. Est-ce qu'il y a trace? Oui, il y a trace. Il y a trace d'une programmation mentale. Cette programmation mentale va être effacée absolument d'elle. Tout ce qu'ils ont essayé d'inscrire, de commander dans son esprit va être effacé, ôté. Et je vois qu'il y a quelque chose que je n'avais pas vu tout à l'heure, parce que maintenant c'est beaucoup plus clair au niveau des pieds. Comme si elle avait deux gros chaussons lourds. Et lui de s'en débarrasser. C'est bon. Là, c'est bon. Qu'en est-il des programmations? Il faut... Alors, une grosse partie est enlevée, mais quand je scanne et que je la regarde, c'est également, si tu veux, dans toutes ces cellules, les coups Demande-lui qu'elle a si elle me pris. permet de l'aider. Oui. Oui, parce elle a vraiment, elle est de bonne volonté, hein, mais Alors Fred, laisse-moi faire on le a travail. subi. Hein. Laisse-moi Ouais. faire le travail, ok? Donc si elle me permet Oui, de oui. m'approcher d'elle, de poser mes mains sur elle, je vais simplement l'aider à se débarrasser de tout ce que je considère comme appartenant ou lié à l'interférence. Au-delà de ça, si elle-même souhaite faire en sorte que toute sa vie d'aujourd'hui, ses vies passées, qu'il ne reste que l'expérience, mais qu'il ne reste plus la fréquence autour de tout ce qu'elle a pu ressentir comme abandon, comme maltraitance, comme isolement, que sais-je. C'est un travail qu'on peut faire maintenant aussi. Une sorte de nettoyage absolument complet de chaque cellule d'elle-même. Elle est prête à tout faire. Bien, alors elle va tendre ses paumes vers le haut. Moi, je sais parfaitement ce que j'ai à faire. Poser mes mains sur ses paumes et envahir son corps de fréquences. Quand les fréquences identifient tout objet étranger, tout plasme étranger, toute programmation étrangère, elle est comme avalée par la fréquence. Avalée par la fréquence. Tu sais, comme ces bonhommes jaunes là, ces trucs gloutons là qui passaient à l'époque. Tu rigoles parce que c'était ça. À l'époque, oui. T'as bien fait de préciser. Bien. Dis-moi comment tu la vois, dis-moi ce qui se passe. C'est finalement beau. Il y a une superbe énergie. C'est joli, c'est une énergie éblouissante, mais je dis éblouissante, mais tout à fait agréable à regarder. Euh, Autour d'elle, il n'y a rien. Regarde son corps, c'est important. Son corps, il fait partie de cette énergie que je vois. Mes mains sont toujours sur les siennes? Oui. Est-ce que ce processus d'élimination complète, de programmation, de plasme, d'archives, tout ce qui concerne l'interférence a été comme annulé? Oui.
Bien, j'ôte C'est pour ça que je vois plus son corps, si tu veux, avec la forme d'avant. C'est plus de l'énergie. Là, elle sait qu'il y a une expansion qui a été faite. Elle en avait besoin. Bien. Je vais rester là un instant. Frédéric, il n'y a plus de programmation. Ces êtres ne sont plus dans son corps. Pour autant, il y a toujours, tu sais, ce résidu physique, cette capsule dans le corps physique qui ressent encore la présence de quelque chose. Je veux qu'elle se serve de l'énergie environnementale pour exercer un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur de son corps pour envoyer l'information à mon corps. Il n'y a absolument plus rien parce qu'ils sont partis. Le corps physique doit entendre le message. Elle a même fait autre chose, tu sais. Quoi? Elle a tellement cette énergie maintenant qu'elle est en train de l'expansion qu'il y a eu. C'est comme si elle avait fait une espèce de choc et toutes les entités qui étaient dans la même pièce, elles se sont retrouvées propulsées de l'autre côté du portail. Bien. Très, très bien. Donc elle nettoie la maison. L'espace. Oui. Bien. On est à 2 pas de la libération. Maintenant, c'est quelque chose qu'elle doit vouloir, qu'elle doit désirer. Elle l'a déjà exprimé. Elle doit maintenant prononcer la déconnexion complète de tout et de tous. Forme de conscience humaine, non humaine, portail, porte, que sais-je. Déconnexion totale de tous et de tout. Déconnecté. Alors, je ne sais pas si Anne ressent quelque chose, mais moi, quand je regarde sur les deux plans, même au niveau de son corps physique, je vois comme si son corps physique avait ce mouvement-là, tu sais. Bien. Tu ne verras plus rien. Que la réalité éthérique aura été complètement modifiée, tu me le dis. C'est modifié. C'est déjà modifié. Il y a même sa partie subliminale qui dit à sa partie physique, maintenant, tu y crois à 100%. Regarde autour d'elle, regarde dans son corps. Dis-moi ce que tu vois. Autour d'elle, je ne vois plus rien. Il y a le portail qui est là, qu'il faudra qu'on ferme. Mais dans son corps, il n'y a plus rien. La maison, elle est en train de... Elle continue à nettoyer. Hein. Ferme-le. Ok. Je veux que tout disparaisse. Ok. Le portail, c'est bon, il a disparu. Je vois qu'il y a cette dame qui est restée un petit peu dans le coin encore. Dame. Celle qui avait soigné. Pourquoi est-ce qu'elle est encore là? Elle s'accroche. À quoi? Si elle perd la proie, elle perd ce qu'elle aurait pu obtenir. Dis-lui qu'elle a déjà perdu. Elle a déjà été détruite. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle n'a plus de pouvoir sur Anne. J'adore la réaction d'Anne parce que quand je dis ça qu'elle la voit, elle fait un geste comme pour, tu sais, comme quand tu balayes un petit peu de poussière. Allez, attends. Bien. Attends. Regarde autour de toi à nouveau et dis-moi si tout est tel qu'on l'attend à la fin de la session. Oui. Bien. Pour la maison, il y aura encore du travail qui va se faire pendant plusieurs jours. Hein. C'est ce qu'elle me dit. On peut faire un bon coup de ménage avant de partir quand même, hein? Oui. Ce sera fait. Comme ça, elle pourra se concentrer plus sur elle. Je suis encore là, tu es encore là. On va faire un tour dans la maison. Mur, plafond, sol. Et on va comme libérer et épousseter tout ce qu'il y a encore de résiduel dans cette maison. Ok, ça marche. Ça marche. Tu sais ce qu'elle fait? Elle met de la musique. Uh-huh. Elle met de la musique type samba, etc. Pour que le travail se fasse dans la joie. Ok.
Je ne prétends pas mettre sur le rythme de la samba ni même la danser, mais en tous les cas, participer à ce nettoyage énergétique de foyer, oui. Ouais, le nettoyage, il est fait. Très bien. Comment est-ce que tu te Ouais, sens? c'est fait. Bien, Chez bien. elle. C'est beau à voir Bien. maintenant. Ok. Maintenant, la même chose, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on transmette. Non, elle transmet l'information à ses proches. Ses enfants, ses petits-enfants, ses proches. C'est comme s'il y avait une. Comment est-ce que je vais déterminer ça? Un jet de lumière qui les couvre tous. Bien, partant du principe qu'il y avait probablement, parce que je ne me fie absolument pas de l'entité, probablement une interférence sur ces enfants, cette information doit absolument leur être transmise. Tu vois, ce jet de lumière qu'elle a mis, c'est marrant parce que ça se transforme comme en espèce de micro. Tu sais, la neige qui fait des flocons avec des petites épines comme ça, bien, ça se transforme comme ça et ça pénètre dans le. Et là, c'est dans le corps éthérique et physique en même temps de ces enfants. Donc ils acceptent l'information? Oui, parce qu'ils ont pleine confiance en leur mère. Ok. Et même le petit-fils. Bien, une fois l'information transmise, tu me le dis. C'est bon. Demande à Anne comment est-ce qu'elle se sent. Libre, légère. Bien, maintenant, Elle me dit envie. très bien. Nous avons passé beaucoup de moments à collecter, à travailler dans le passé. C'est dans le futur qu'on va. Présent, futur. Comment est-ce qu'elle métabolise ce travail aujourd'hui? Elle me remet sa musique de samba. Sa vie elle va être rythmée au rythme de la samba. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme si c'était un rythme de musique qui lui plaît. C'est pas trop agressif, ça bouge, c'est joyeux. Je pense que c'est le côté joyeux qui lui plaît. Bien. Sa vie elle va être bercée dans la joie. Bien. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette fois, vraiment ce discours de musique, c'est comme si la partie éthérique voulait dire également à la partie physique, mets de la musique chez toi, donne du mouvement. Est-ce que cette partie subliminale a autre chose à partager avec sa partie physique? Et on rentre. Fais confiance. Fais confiance maintenant à toi et arrête de demander. On rentre. Frédéric, tu salues Anne. Elle dispose maintenant pleinement de son pouvoir de création. Plus de limites, plus de barrières, elle est libre. Je vais compter de 1 à 3, je dis le 3, tu ouvres les yeux et tu es pleinement de retour dans notre présent en 2019. Frédéric, à 1, tu te déconnectes complètement de tous, complètement et absolument de tout. Déconnecté. Avec cette déconnexion vient immédiatement cette chaleur fréquentielle déjà qui travaille dans ton corps, qui se développe dans ton corps. Cette émotion naissante, l'émotion que toi, tu souhaites sentir dans ton corps. Tu tiens déjà cette émotion. Et tu envoies le message à chaque cellule, c'est cette émotion qui va parcourir, qui va pénétrer mon corps. À chaque seconde de mieux en mieux, tu trouves l'équilibre parfait. À 2, retour avec le corps physique, les sensations physiques. Ramener ce corps, lui donner la force, la puissance nécessaire pour revenir, Frédéric, pleinement dans le présent. À 3. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Anne? Coucou. Attends, je vais augmenter un petit peu le son. Et là, vous m'entendez? Oui, c'est mieux.
Waouh. Merci. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens, Anne? Quand t'as envoyé des énergies dans ma sphère, j'ai eu des relâchements. Je me sens bien là. Ah, il y a toujours cette énergie qui tourne en moi, Normal. L'énergie, mais en réalité, elle n'est absolument ouais, plus là. Mais ton corps va continuer à la ressentir parce qu'il a été comme schématisé, automatisé. D'accord? j'ai bien compris. Imagine, c'est comme quand tu reçois un coup, si on te donne un grand coup de poing sur le bras, tu vas marquer d'un bleu, mais ça ne signifie pas que quelqu'un continue de te taper. Le bleu reste et finit par disparaître. C'est la même chose. Le corps a besoin d'un moment pour se débarrasser de la marque. Oui, j'ai bien compris. Mais bon, c'est tellement tout très parlant. L'âge de 2 ans, tout a commencé à 2 ans. Et j'ai cru que je voulais mourir encore ces temps-ci. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Tu es Et dans ce un cadre, corps humain, tu as ce- une famille, euh, toutes tes conditions énergétiques sont renouvelées. Profite. Donne-toi du temps pour te ah, défaire de cette cascade, de ce costume-là physique qui va se séparer, qui va disparaître, et profite. je vais danser la samba. J'adore. Et ce cadre que Frédéric a montré du doigt, c'est une amie qui me l'a peint à ma demande. Je voulais une tête de Bouddha et quand elle a commencé à le peindre, je lui ai dit s'il te plaît, tu peux rajouter quelque chose de lumineux autour, un soleil ou elle l'a peint. Et quand je l'ai reçu, je me suis mis à pleurer avec une grosse émotion. Et là, waouh, Ils c'est bien. investissent nos objets précieux. Ça, ce n'est pas une surprise. Mais là, dans la maison, tout est clean. Il faut que je jette le cadre. Non. Le cadre, les plantes, les coussins, tout va rester. Super. OK? Ah, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi, Anne. Bien. C'était, hein? Cette session, Anne, tu voulais qu'on la partage, qu'on partage cette expérience avec d'autres? Ben oui, hein. Bien. Est-ce que je dois flouter ton visage, Anne? Non. Non. Bien, madame. Alors, je te garde 1 minute. Vous restez là. Au revoir, Au Anne. revoir. Merci, Frédéric. Au revoir. Merci à toi.